Bonsoir à toutes super branchés, show Jeunesse Horizon Divers. Nous comptons avec vous pour deuxième sortie de l'émission. Jeudi, nous avons gagné pour nous capables de parler avec un jeune, un professionnel, un comptable agréé qui passe de présentation, qui va avoir des chances pour partager avec nous expérience pour professionnel qui j'ai que lui-même est capable à travers ses expériences aider nous-mêmes jeunes ou même cap garder jeudi dans vie pour capable réussir. Mon cap présenter l'émission jeudi c'est Mieux Sosito, serviteur qui est toujours disposé et disponible. Nous invitons pour capable rester branché pour capable suivre avec nous conseils que John Earl Edzer Logo va partager avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir encore à vous-même qui êtes branchés, qui veulent brancher pour capable suivre ça jeudi. Et sans plus tarder, Edzer, bonsoir, comment vous êtes? Bonsoir Rosito, c'est un plaisir pour moi de participer avec nous, avec Lydia, dans l'émission Jeunesse Horizon Divers. Et nous espérons que ça nous va discuter, ça va débattre après-midi, que la société, que les jeunes surtout, va tirer profit et à bénéficier amplement. Ok. Et bon, comme nous connaissons, même si c'est une minute, et M. Legault, on connaît un sujet d'actualité sur la terre en Haïti, qui a c'est COVID-19. Donc, nous avons une étape importante pour les jeunes qui regardent nous là, partager avec eux quelques conseils et préventifs. Bien, malheureusement, on est obligé de parler de COVID-19 là, parce que c'est une maladie qui a fait ravage. Mais ça veut dire c'est que l'important pour nous toujours est appliquer les gestes barrières, c'est-à-dire que faire lavage des mains, tous les principes d'hygiène pour respecter, lavage des mains, pour nous porter masque, distanciation physique là qui c'est au minimum 1 mètre. Ensuite, c'est ça qui trois et point qui est primordial dans le geste barrière, masque, distanciation physique et ensuite lavage des mains, très important. Maintenant, il faut nous toujours connaître que le virus il bel et bien existe certes, mais nous pas doué et prendre comme fatalité. C'est que dans pile monde qui gagne le virus yo guéri. En pile monde guéri et même en Haïti tout, il y a des cas que moi connais des monde et des monde qui est public même qui a gagné virus qui guéri. Donc c'est pour dire que pour nous éviter trop stresser parce que le stress ça a causé plus de maladies que le virus en lui-même. Oui. OK. Donc et merci pour le conseil. Donc même cap suivre nous, cap garder nous la jeudi songer appliquer le principe éviter foule pour capable éviter propager d'autant plus virus qui déjà fait ravage dans le pays. Et monsieur Legault, public a regardé là, avant que nous parlions, donc nous avons moi-même personnellement tout, et qu'on fait une petite présentation de vous-même, et non complet, etc., avec les jeunes qui regardent là, avec tout le monde qui regarde là. Non seulement? Non, les gens, pour va présenter comme vous. Ah bien, comme vous l'avez dit au début, donc moi c'est John Earl Edzer Logo. Donc moi c'est un comptable agréé, bon maîtrise en gestion financière et je suis ingénieur civil. Moi passé. Pas qui a chargé là. Bon, depuis plus de 17-18 ans, je vais enseigner, que ce soit dans le niveau, alors je enseigné dans le niveau classique, niveau universitaire, maintenant surtout je vais animer des conférences, surtout dans le domaine comptabilité, et m'enseigner fiscalité, m'enseigner logiciel comptable, audit, ça a quand le monde parlé de quand le monde connaît sous nom vérification dans l'université, donc qui dit audit dit vérification comme matière. Donc m'enseigner tout et théorie comptable. Donc c'est ça un peu de mots. OK. Première question que on parle pour Julio. Est-ce que vous êtes capable de présenter nous, M. Edzer,
M. Hugo, parcours professionnel. Alors, parcours professionnel, j'ai commencé d'abord, on dit, et depuis le début d'études, c'est ça qui est le plus important parce que on a dit commencer ensemble, ok? Que ce soit études et parcours professionnel. À vrai dire, j'ai toujours aimé le domaine qui est chiffres. Tout ça qui est les chiffres, j'ai toujours aimé. Donc, moi, aptitude pour m'apprendre tout le domaine qui a rapport avec les chiffres que je nous dis. Même si j'ai des aptitudes pour l'autre domaine. Mais c'est un des remèdes. Okay, c'est un des pires remèdes. Ça fait que j'ai toujours envie ingénieur et comptable en même temps. Et finalement, le barrière. Donc, à vrai dire, je réaliser ça que je voulais. Okay? Donc, je atteindre l'objectif parce que je toujours voulu d'abord comptable parce que papa me dit comptable depuis le petit, je regarde les chiffres, je remets ça. Papa, tu es comptable? Oui, il était comptable. Mais il était comptable, mais il était plus travail et la douane. Il n'a pas vraiment travail de comptabilité à proprement parler. Ensuite, moi, j'ai toujours envie d'ingénieur civil. Maintenant, l'aime terminer l'étude de mon choix. Qui ça pour m'apprendre avant? Est-ce que c'est comptabilité ou bien génie civil? Mais finalement, circonstances qui viennent faire, l'aime fini par rapport à travail que je devine joindre. Parce que quand j'étais à l'école là, j'étais tout engagé comme professeur. J'étais particulièrement pour enseigner travaux pratiques parce que nous sommes artistes tout. On fait tableau avec fil, de développer pour devenir enseigner et partie ça et ensuite de tout prendre comme professeur suppléant comme des aptitudes dans tous les domaines dans l'école là alors toutes les matières je développé pour tout là au cas où un professeur a des difficultés pour qu'à suppléer et professeur. Donc ça devient fait que pendant que je joue rôle ça, j'ai tout mon rôle tout dans la discipline dans l'école là. Donc après j'ai tout venu faire, j'ai tout venu engager et comme surveillant général. Donc j'ai tout venu embaucher comme surveillant général. Donc c'est pour une carrière et de travail moins professionnel moins tout commencer pendant ma étudier. Donc pendant que je joue une possibilité ça, moi tout à faire comptabilité. Parce que génie civil là, et étant donné qu'à l'époque, génie civil était plus cher pour te payer par rapport à la comptabilité. Hein. Okay. Donc, étant donné que bon, il y a des circonstances, les papas fin mourir, donc obligé c'est vous qui a payé études. Donc c'est moi qui ai payé études, donc c'est le travail que nous avons fait, que nous payons études, qui ai choisi après la comptabilité avant. Parce que c'était moins cher par rapport à génie civil là. Et il te dit tout, comptabilité va me travailler vite. Donc ça fait m'apprendre comptabilité avant. Il aime finir comptabilité, il me dit avant mal faire génie civil là, bon fond maîtrise. Immédiatement je finis licencié en comptabilité, mal fond maîtrise en finance, l'aime finir faire maîtrise là, me trouve un jeune garçon. Il me dit effectivement quand étudier génie civil, c'était mal et c'était rêve moins. Mal étudié génie civil, donc finalement, moi j'ai tous les deux domaines, je m'accomplis et deux réussites que je gagne principalement. Donc en ce sens, il y a des objectifs à atteindre en termes de cycle d'études, en termes de domaine d'études. Okay. Maintenant, pendant que je évolué, je enseigné dans l'université, que moi j'aimais enseigner tout. Donc c'est ça mon parcours professionnel jusqu'à ce que je travaille. Et dans l'entreprise où je travaille jusqu'à présent, j'ai 12 ans. Que je travaille là-dedans et en tant que comptable agréé, fonctionné depuis tantôt 5 ans, je fonctionné comme comptable agréé, oui, presque 6 ans, septembre 2020, là, j'ai fait 6 ans depuis ma agréé, donc je suis 6e année là, et ensuite je suis service, que ce soit en termes de consultation fiscalité, en termes d'audit, en termes d'implémentation des systèmes comptables, donc moi j'aime domaine, l'on apprend ça qu'on aime,
vous retrouvez dans software. Et vous voyez que vous venez dans le bureau là, vous avez deux écrans. Oui. Une pour comptabilité, une pour génie civil. Oui, et une base. Ouais. Donc, c'est par rapport à ça que l'offre pour aimer, vous retrouvez, même si vous avez un pile de travail, même si vous avez un pile de travail, vous pas vraiment sentir trop épuisé, puisque vous avez réalisé des travaux dans le domaine que vous aimez. Okay. C'est ça mon parcours professionnel. Et ça qui est important, c'est que apprendre sur aimer, c'est ça qui est important. Pas apprendre par circonstance, apprendre sur aimer. Et si ça arrive que vous apprenez un domaine qu'on pas de vle, à apprendre le domaine de vie quand même. Oui, et satisfaction. Je pense que je ne comprends pas tout, c'est que malgré les difficultés paysannes, on arrive quand même à faire parcours au développement. Exactement. C'est ça qui est parce que faut me dire moi-même, moi terminé études en 2002. 2002, on est tout tombé sous problème Aristide. Parce que c'est une raison de faire moi-même de dire, alors tout jeune dans l'époque où j'étais fini, on dit en pile là dehors, pas vraiment rentrer dans la faculté de l'État, pas trop, mais parce que vous avez seulement deux facultés qui n'ont pas de problème. Faculté des sciences, faculté de médecine. Après quelques années, faculté de médecine, il commence à avoir des problèmes. Il commence à avoir des manifestations de faculté de médecine, mais c'est faculté des sciences, faculté de médecine qui n'ont pas de problème. Donc c'est deux facultés, ça, nous avons dit un pile jeune à l'époque, qui voulait rentrer. Okay. Donc côté pour inagé, côté pour sciences humaines, pas tellement jeune. C'est des jeunes comme si, qui quand même voulaient rentrer dans la faculté de l'État, qui dit après un risque quand même. Et ça fait moi-même fini comptabilité avant et promotion qui allait dans Inagé. Parce que Inagé a fait presque 2 ans, de 2003 2004, il y a des problèmes. Oui. Donc là, je finis dans la comptabilité. Promotion qui était dans Inagé, il y a même votre fini. Deuxième question, M. Loboun Genbou, c'est moi, en tant que comptable, je regarde quantité école de comptabilité, quantité jeunes comptables qui viennent de York. Toujours, j'ai perplexe à poser une question. Au monde qui apprend comptabilité de là, qui chance que le gain pour le travail, même genre pour infirmier, etc. Donc, ou même dans le domaine où aujourd'hui, à quoi évoluer, qui conseille pour jeunes ça, ou capable de bailler? Est-ce qu'il y a espoir si on vient en comptable pour faire un travail dans le pays qui est déjà difficile de parler dans le place? Qui opportunité de gagner? Si on a regardé sur quantité professionnelle dans le domaine, on va dire pas la première chose, c'est est-ce que vous aimez son pas la peine? Hein? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une aptitude pour lui? Ça fait 2. Ouais? C'est 2 points qui sont plus importants en termes de choix de carrière ou de profession. Maintenant, la conjoncture économique là, a influencé la décision. À savoir, est-ce qu'il y a moyen pour étudier? Est-ce que la situation économique pays a permis aux jeunes de déboucher? Mais la majorité des jeunes qui parlent dans le domaine que vous aimez, ces 2 derniers points ça va constituer comme obstacle pour eux. Problème, situation financière qui est liée à niveau familial, sur le plan financier. Ensuite, ils dit pas bien assez de débouchés pour eux par rapport à la conjoncture économique pays. Par exemple, si on dit grand pile comptable, puis ils ont vu grand pile comptable parce que pas grand pile entreprise. Oui, mais est-ce que ça pas un fait dans la réalité? C'est un fait, mais ça fait profession dépend de conjoncture. Alors, on a dit succès dans la profession, il dépend de conjoncture économique pays surtout. Parce que l'on a un domaine qui est administration, finance, qui sont obligés. Vous faites partie de monde qui a manage ou bien qui a contribué au bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, tout en tant qu'entreprise, vous avez gagné des débouchés, vous avez travail. Mais moins qu'il y a entreprise, c'est moins de possibilités pour jeune travail là réduit. Donc, un monde qui est dans le domaine administration, que ce soit comptabilité ou gestion ou économie, tout autant économie marché, on fait plus comme. Premièrement,
a bien plus entreprise. Les gains plus entreprise, ou même qui te long poste, ou gain droit par rapport à aptitude ou yon l'autre entreprise rélo, il propose plus par rapport à ce que tu as touché. Donc, vous venez beaucoup plus d'opportunités qui paraissent devant. C'est par le fait que, quelle que soit l'entreprise qui a fonctionné, il a besoin au moins un comptable. Il dit au moins un comptable. Oui. Il y a des entreprises qui ont plus qu'un seul comptable. Mais quelle que soit l'entreprise, il faut qu'il y ait au moins un comptable. C'est-à-dire, tout autant qu'il y a une entreprise qui a fonctionné dans l'économie, il y a un monde qui étudie la comptabilité a toujours bien débouché. Maintenant, alors excusez-moi, alors on va appeler un petit genre pour raconter qui non, mais comme c'est pour éclaircir et aider je ne comprends le maintenant. Maintenant, dans le contexte, ne me pas dans la politique là, mais stabilité pays, est-ce que le favorise les jeunes qui ont dans le domaine ça, pour une entreprise garantie pour le travail? Ou bien est-ce qu'on t'a pas encouragé plutôt pour créer des bagages de par lui-même pour la vivre? C'est normal et quel que soit le domaine, même si son professionnel, tout autant pour créer une entreprise pauvre, et puis bon pour. Parce que un salarié, depuis ces salariés, ils n'ont pas jamais riche. Ah, il faut comme ça pour gérer comme ça. Depuis ces salariés, ils n'ont pas jamais riche. Parce que vous dépendez de un monde, il y a un employeur qui apprend presque 8 heures de temps de travail. Et 8 heures de temps, ça, vous êtes capable d'utiliser pour créer, pour faire d'autres initiatives qui vont apporter beaucoup plus. Mais cependant, dans la conjoncture actuelle, on ne peut pas encourager un monde à quitter salarié pour ouvrir une entreprise dans un environnement économique qui est stable. Si vous n'êtes pas salarié, on a toujours dit, d'abord chercher ouvrir une entreprise. Pendant salarié, on a toujours créé une entreprise. On a gérer la distance. D'ailleurs, il y a tellement d'opportunités pour créer une entreprise. Actuellement, là, on va obliger sur place, mais l'entreprise a grandi. On va venir une sorte d'autonomie financière. Là, en ce moment, on a quitté le statut de salarié maintenant, pour aller automatiquement vers le statut d'entrepreneur. Parce que là, exactement, on vit autonome et indépendant, parce que l'autonomie financière, c'est ce qui compte beaucoup. Maintenant, il faut bien comprendre là dessus. Pas dire pour un monde pas quitter salarié. Ouais, mais son décision, leur prendre, faut qu'on analyse l'environnement économique qu'on va vivre là. Ok? Parce qu'en Haïti, on a un environnement qui est incertain. Et en général, on dit qu'il ne faut pas laisser le certain pour l'incertain. Et ça fait, l'entreprise, c'est la gestion des risques. Qui risque qu'on prend? Est-ce que le risque qu'on prend, il vaut la peine pour prendre? D'accord? Donc, on ne peut pas douer tout et prendre une décision qui est suicidaire. Par exemple, on monte une famille, c'est vrai qu'on voulait entrepreneur, et puis on dit que, et sans aucun problème dans l'entreprise, on va quitter l'entreprise là, et puis on va l'ouvrir pour l'entreprise pas, sans qu'on fasse un plan d'affaires pour analyser et viabilité projet là, pour analyser rentabilité projet là, pour analyser est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, on va sortir de point A à un point B, vers un point C. Ensuite, on dit, bon, on va quitter le statut salarié ou pour aller. Maintenant, on ne pas conseiller aux jeunes de faire ça. Alors, il faut que je comprenne tout, ça veut dire, sans doute que vous c'est yoka apprendre métier comptabilité. Exactement. Tout en cherchant pour créer entreprise par. Pour faire entreprise par. Maintenant, tant que je saute dedans, mais pas sur le saut et fait chapeau ça pour création d'entreprise. Mais la question initiale là, c'était qui débouchait qui est bon, qui est comptable, c'est l'idée avant. On dit, premièrement, tout dans les entreprises sont débouchés des bons qui étudient comptabilité parce que entreprise, depuis son entreprise qui va gérer par propriétaire la lui-même qui fait tout, parce que si son petit entreprise, des fois, propriétaire d'entreprise encore ne fait tout le bagage, mais tout autant petit entreprise, sa propriétaire la gagne, il va grandir. Depuis il va grandir,
la besoin de moun qui vend bouli, qui fait Moyen entreprise, oui, non, on parle de petite entreprise. Petite entreprise qui a géré côté que c'est mettre entreprise qui a fait tout bagarre. Alors, une petite entreprise. Maintenant, elle commence par le grand, il va aller dans la moyenne entreprise. Automatiquement, elle a besoin de comptable. Ouais, automatiquement, elle a besoin de comptable. On y a tout autant la agrandi, elle a besoin de plus comptable toujours. Ou bien, elle a besoin de plus de monde fait partie de staff comptabilité. Mon cabinet comptable, même général. Non, l'entreprise n'a pas alors, les villes plus grandes toujours, ils vont solliciter service sur cabinet comptable. Vous comprenez? Parce que la besoin, par exemple, de faire audit, la besoin de consultation fiscalité, la besoin si livre informatisé et comptabilité, la besoin de cabinet comptable pour faire. Mais au départ, l'entreprise a besoin d'un comptable interne pour gérer les ressources financières. Okay. Ça c'est débouché. Maintenant, chaque aspect qu'on peut parler pour l'entrepreneuriat, maintenant c'est bien d'avoir l'esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pour créer une entreprise, on n'est pas obligé de quitter le statut salarié ou le fait pour aller ouvrir une entreprise. On va toujours essayer de manager tous les deux. Maintenant, tout autant pour l'entreprise grandir. Et maintenant, lorsque l'entreprise grandit, vous avez une autonomie financière qui répond à un besoin primaire que salaire la tabac ou à tout. Là, vous quittez le statut de salarié parce que c'est sûr que en tant que salarié, on ne peut pas gérer l'entreprise ou bien depuis la grandit. Parce qu'on n'a pas bien assez de temps pour lui. Donc, c'est là qu'il faut comprendre. C'est une bonne décision. Il faut bien analyser. Faire un plan d'affaires parce que l'homme va faire entreprise, il faut qu'il gagne et tête li training ça pour capable faire un plan d'affaires. C'est très important dans le monde. Qu'est-ce que lui met un petit plan d'affaires parce qu'il y a plusieurs modèles. Ouais, il y a plusieurs modèles pour capable faire un petit plan d'affaires. Mais si c'est une grande entreprise, côté qu'on parle besoin de faire études de marché, on peut le faire beaucoup plus pousser dans le plan d'affaires là, alors besoin en professionnel. Okay. Mais on fait une entreprise, une petite entreprise, on peut aller sur Internet ou pour Canva et pour garder et puis vous remplir plein d'affaires qui sont liées à l'entreprise. Alors, monsieur Leroux, tout le temps dans notre parle tout à l'heure, il y a un terme que vous utilisez, moi-même, je suis saisi, parce que c'est un peu de jeunes qui peut être regarder nous là, qui ne connaissent pas, comprendre. Donc, combien de domaines, est-ce que tu as éclairé le terme? C'est comptable agréé. Là, on dit comptable agréé, c'est qui ça lié en fait? Un comptable agréé, c'est un comptable qui est certifié par l'État. Okay. C'est-à-dire lui-même, il est assermenté. Donc, tout ça que lui signé, il est considéré comme vrai jusqu'à la preuve du contraire. Authentique, donc alors. Exactement, c'est-à-dire que son monde qui est assermenté. C'est un comptable qui est assermenté, mais ça, et l'État ici reconnaît que le document qu'il soumet est vrai jusqu'à la preuve du contraire. C'est comme si tu avais dit dans l'autre sens, c'est comme un avocat qui prête serment. Oui, donc c'est tout agent qui est assermenté, et puis on soumet un document, on considère vrai jusqu'à preuve du contraire. Okay. Maintenant, il y a un monde qui est comptable agréé ou vient capable de fonctionner comme comptable indépendant. C'est-à-dire que vous pouvez préparer ta financier pour l'entreprise, pour signer, vous pouvez faire audit pour l'entreprise et puis vous signer un rapport d'audit. Donc, vous certifier que toutes les opérations qui fait dans l'entreprise, dans toute transaction, vous présentez fidèlement dans le rapport financier. Okay. Donc c'est ça, il y a un comptable agréé, donc il est différent, il y a un monde qui est comptable, tout court, côté que lui-même, il passe les transactions, il plus fonctionner à l'interne, alors qu'il y a un comptable agréé, il est capable de fonctionner à l'extérieur. Alors, on qui n'est pas comptable agréé, pas capable qui ont un cabinet comptable. Il n'est pas capable de un cabinet comptable. Il travaille dans un cabinet comptable, mais c'est un comptable agréé qui, au final, doit signer tout document, tout rapport qui a sorti.
tout comptable toujours voulait atteindre l'objectif ça. Pour devenir comptable agréé. Parce que c'est ce que gagne des contrats, sous pas un cabinet. Oui, sous pas un cabinet, on pas capable. Ou pas capable. Et ben, alors, sous pas agréé, on pas capable quand joindre des rapports d'audit pour faire, on pas capable de joindre des consultations dans plusieurs entreprises. Et ça fait depuis comptable a fini notre travail, qui supposé à inscrit dans l'ordre, alors pas. Et c'est lorsqu'on finit inscrit dans l'ordre pas, on réussit en 6 évaluations. Et puis, dès lors, on prête serment, on fait une cérémonie d'investiture, on prête serment, et puis on a un certificat comme comptable agréé ou qui fonctionner comme comptable indépendant. Donc, c'est deux professions qui, jusqu'à présent, qui bien réglementées en Haïti, c'est les avocats et les comptables agréés. Alors, bon, on va faire jalousie, mais pas dire qu'il n'est pas sur le domaine pour dire ça. Non, c'est le cas. Jusqu'à présent, vous gagnez les barreaux qui représentent, qui là pour réglementer profession avocat. Maintenant, vous gagnez l'OPA, c'est ordre des comptables professionnels agréés qui gère profession comptable. Donc, il y a un décret qui sont sortis là, qui beaucoup et société à beaucoup un but de lit, c'est un décret fait sur les corps des métiers. C'est sûr que pour professionnels par le travail, pour capable soumettre quand même des projets de loi pour réglementer la profession. Parce que normalement, toute profession est supposée réglementer un code de déontologie. Et si on a un problème avec un médecin qui peut porter plainte pour lui, pas un corps pour porter plainte pour lui. Parce que la profession des médecins n'est pas réglementée en Haïti. Ou pas un corps des médecins. Ou quand il y a des associations, ça c'est à titre individuel que des médecins réunis sous forme d'association, mais un corps légal, il doit être réglementé par la loi. Par exemple, le corps des avocats, bon loi pour lui. Le corps des comptables agréés, bon loi pour lui. Ok. Donc, clarification, ça c'est important pour même quand nous, pour jeunes candidats qui souhaitaient faire un chemin même genre avec M. Legault. Je pense que dernière question que nous avons posée, c'est l'analyser de ton parler en carrière, auto-sortie, auto-arrivée. Bon, on a dit que peut-être on ne va pas sentir réussir à 100%, parce que c'est sûr qu'aux jeunes toujours, il faut me dire c'est très jeune, un jeune marié. Et puis, devant le débat, on interview peut-être la question dans nous, mais je dis à c'était dans l'autre cas. Et qui sont qu'à conseiller jeunes au final, ou même selon l'expérience, qui sont capables de nous, qui réussissent, mais qui accomplissent, mais avec aujourd'hui. À vrai dire, succès, réussite, c'est toujours des termes qui font débat. Mais ce qui compte, c'est objectif ou by tête. Ok? C'est qui compte on veut arriver. Sur le plan universitaire, académique, formation, qu'a dit moins atteindre et moins réussir dans ce ça. Parce que nous devons un comptable, ok, agréé, nous devons ingénieur civil, moins atteindre et objectif ça. Okay. Maintenant, réussir complètement dans la vie signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que faut capable au moins gagner une stabilité financière qui permet de répondre à toute obligation qu'on gagne, que ce soit obligation familiale, pour faire éducation timounou, pour gagner une belle maison, pour capable voyager, pour gagner des loisirs. Donc, c'est-à-dire pour détendre nous sans que on pas gagner une inquiétude que demain on va pas manger. Okay. Donc, c'est là où réussit et que tout le monde dans la au moins gagne ça comme une preuve de réussite. Alors, ça, on parle là, avec ce que là-dedans, nous avons pour une prochaine édition, prochaine sortie de Jeunesse Sensitive. Nous avons souhaité que nous parlions là et nous avons plusieurs mondes
pour nous capables parler sur question réussite là. Donc, nous devons annoncer public là, moi, je vais regarder, question réussite là, ça lié en soi. Qui l'on nous réussit? Oui, c'est comme dire, pour moi, je une sous question là, c'est que pour un jeune réussir dans le domaine, premièrement, il faut qu'on soit comptable qui est sérieux. OK? Il faut qu'on soit comptable qui est sérieux. De même, et pour on réussir en tant qu'ingénieur, tout, il faut qu'on soit ingénieur qui est sérieux. Parce que moi, plus j'étais sous comptabilité, oublié l'aspect civil là. Non, parce que Oublié l'aspect civil là, mais là, on me félicite. Alors, à chaque fois, on me félicite pour le travail qu'on fait, moun ça, c'est, et tant que son monde qui, son banque de clients vient pour. OK. À savoir, il peut le porter l'autre client pour. Donc, de vous son comptable sérieux, font travail pour moun ça peut le référer l'autre monde, ou même comme professionnel qui est compétent, qui est sérieux. C'est juste quelque chose en domaine. Exactement. Que ce soit dans le domaine génie civil, ou font un plan, pour moun bien exécuter, ou pas dépenser l'argent normal, moun en félicite, et puis il est comme ça. Il vient tourner un professionnel que le sentiment de confiance pour le référer l'autre amis et c'est comme ça que j'ai un client. Okay. Donc c'est ça réussite pour tout professionnel. Pour un professionnel réussi, il faut des disciplines. Et puis il faut qu'on vende tête tout. Il faut des disciplines. Il faut vendre tête. Mais vendre tête ou bien, c'est la façon pour réaliser le travail là. Parce que nous-mêmes, en le cas, nous avons un comptable, il ne va pas faire publicité. Il ne va pas faire publicité. Non, code de déontologie, que ce soit à travers le monde, un cabinet, on ne va pas faire publicité. Ah, information que. Ouais, on ne va pas faire publicité. Donc, qui a servi comme et sorte d'achalandage pour eux, c'est notoriété, c'est compétence, c'est travail que c'est travail pour accomplir dans la société, c'est travail pour faire pour des clients, c'est-à-dire il y a un monde qui compte agréer, c'est image ou d'abord pour vendre bien. Okay. C'est vendre image et puis en fonction de ça, on vient nous reconnaître aptitude dans le travail pour faire et on vient tourner en référence. Et ça fait après il y a des cabinets comptables. Tout autant cabinet comptable qui est en gain notoriété dans une société de Kimbel jusqu'à ce qu'ils font erreur. Oui, alors. Pas perdu le concept. On dit plus à tout contrat, il va à un seul côté. Voilà, parce que lui-même, il était en gourmet pour le gain notoriété. Ça fait tout jeune professionnel, c'est gourmet pour une bonne notoriété. Le pour gagner notoriété, c'est battre pour mettre nul. Parce que de vous perdre tout, perdre net. Et c'est ça que j'ai dans la vie. Alors, pour jeune carrière, et pour faire un nom, ça va prendre des années. Ça prend des années. Et pour perdre le loup, on se voit. Et sous perdu, dans une société qui, surtout dans une société, là, on société pour Haïti, côté que il y a des gens qui rétablissent et rétablissent facilement, ou bien moins risque que sous des bonnes notoriétés dans une société côté que valeur est importante. Vous font erreur pour récupérer l'autorité ça ou souffrir en pile et on capable jamais récupérer. On va parler des sociétés côté que la morale, les valeurs ont beaucoup d'importance. Okay. Mais en Haïti, il y a des gens qui font erreur, des professionnels font erreur et puis après de par acquaintance que le gagne par rapport à affinité de certains monde ou est établi. Là parce que en Haïti, ou pas vraiment considéré morale, éthique, valeur et que un jeune, que un professionnel de gain et pas tout le monde qui considère. Or, c'est ça qui pour faire une société bien fonctionner. Tout dans une société va fonctionner sur des valeurs, sur des règles, sur des principes, sur un code de déontologie que tout professionnel doit respecter, de vous passer outre, vous sanctionner, ou pas gagner des professionnels qui efficaces, qui a travaillé pour faire noyau, qui a travaillé pour gagner de bons résultats. Et c'est ça que nous voulons gagner dans la société à tout. Ok. Et bon, merci, Monsieur Lobo, pour la disponibilité, pour te partager avec nous conseils ça. Mais surtout, on va que vous pouvez partager avec
pas seulement jeunes, peut-être n'importe quel là, c'est ou même en tant que professionnel, si vous avez besoin de contacter au service qui est capable de nous, si possible, même bon nous téléphone capable de partager avec eux, vous êtes capable de contacter vous pour un service. Alors, cabinet les COFIN Consult Audit. Okay. Et email cabinet c'est cabinet cofink@gmail.com. Donc, quel que soit mon qui est mon page et Facebook qui est facile pour tout jeune de vous taper COFIN Consult Audit pour une page cabinet. Téléphone, c'est 34 25 18 70 ou bien 33 74 77 47 ou bien 37 53 02 01. Donc, tout va être coordonné, c'est facile. Et si vous oubliez le numéro de vous tapez sur Facebook, vous tapez COFIN Consult Audit, pour tout la page cabinet. D'ailleurs, je vous conseille de like page ça parce que tout le temps on a fait des formations et au monde qui remet et sur le séminaire, c'est important pour like page ça parce que tu as toujours gagné des formations. Lorsque Covid là complètement disparaît, parce que il n'y a pas qu'à reconnaître, nous allons recommencer à fonctionner normal, nous sommes capables de suivre formation et sur des séances de séminaires et que nous organisons des séminaires que nous organisons sur plusieurs domaines, sur plusieurs thématiques. Liées toujours dans le domaine là, que ce soit fiscalité, que ce soit dépenses, que ce soit finances publiques, que ce soit formation sur les logiciels comptables et nous avons plusieurs thématiques qui pourraient vraiment, et ensuite nous avons une formation malheureusement que nous devons faire actuellement dans le mois de juin sur le marché boursier, côté qui est vraiment bon pour un jeune qui a voulu investir dans les marchés boursiers, parce que actuellement, il y a pile de monde qui a fait comme la caillou sur ordinateur seulement. Le fait que l'investit en bourse, ils suivent tendance marché et là fait des spéculations, la acheter action, la vendre action et c'est comme ça pile de monde fait quoi. Surtout en période de confinement. Dans pile de monde à l'étranger, dans les côtés d'un grand pays qui ont bon et marché boursier qui a fonctionné, il a fait compte. Donc ces formations ça que d'avoir le bail de faire le mois de juin. Donc, nous, on a pour planifier lorsque tout sera revenu à la normale. Ok. Et c'est un plaisir. Bon, nous avons souhaité passer tout cet après-midi avec vous parce que les jeunes, c'est des jeunes qui existaient, qui chargés d'idées, chargés d'expérience et des jeunes professionnels dans le pays. Maintenant, qui a partagé ça avec l'autre jeune pareil, c'est vraiment important, c'est un plaisir pour nous avec vous. Moi, je suis avec vous, et je pense que tout le monde qui a regardé est vraiment satisfait et content de conseil. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous avez accueilli Jeunesse Horizon Divers dans le bureau à Caille. Bien, c'était un plaisir et parce que c'est ça, la société a besoin de tout. Lorsque vous faites des expériences, vous partagez l'expérience, ça a servi de guide à l'autre jeune, à l'autre monde qui t'a voulu décourager tout. Plus sur qu'on est et fonctionnement l'autre monde pareil qui gens yo travail qui gens atteindre réussite qui difficulté au passé tout ça vient tourner en sorte de catalyseur pour l'autre monde capter et penser que et en pile jeune attire profit de ça tout dit même si nous avons un environnement qui est incertain pas négliger étudier l'avenir est à ceux et celles qui s'adonnent qui se donne à l'étude. C'est très important, toujours étudier. D'ailleurs, c'est la seule richesse qu'on apporte dans sa tombe. Il faut meubler l'esprit, toujours étudier, même si on n'est pas obligé à apprendre un bagage dans l'espace physique, à savoir l'union locale. Actuellement, là, on peut apprendre devant son laptop, devant son ordinateur. C'est très important. Et puis sur YouTube, il y a pile de thématiques qui développées. Pas négliger, meubler l'esprit nous, c'est ça qui est important. Et plus on meubler l'esprit nous, c'est plus la vie non professionnelle, qui est plus compétent, qui est plus qualifié. Et c'est comme ça tout, on a fait l'argent. Et des fois, faire l'argent, on a bien moyen pour répondre à besoins primaires, besoins familiaux. Et comme ça tout, on finit répondre à besoins primaires, pour aller passer dans l'autre étape. Pour aller faire loisir, pour détendre nous,
pour déstresser, pour être plus performant dans le travail. Donc, c'est conseil ça que débat et c'était un plaisir pour être avec nous dans l'émission Jeunesse Horizon Divers. Nous souhaitons une possibilité à l'autre fois pour nous là. Merci, à la prochaine. À la Ciao. prochaine. D'accord. Ou même qui t'a suivi nous pendant un petit bout de temps dans l'espace Jeunesse Horizon Divers, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et surtout, nous remercier déjà et intervenant nous que vous qui t'a suivi avec l'Institut John Earl et Legault, qui c'est un comptable et agréé, un ingénieur civil, un expert en finance et qui te parle avec nous, partager un peu de mots, conseils, expériences avec vous même jeunes qui ont regardé là jeudi. Mon qui t'a présenté l'émission jeudi, c'est Milius Rosito et serviteur qui est toujours disposé et disponible pour servir. Sans oublier staff technique, mais spécialement notre cher Jean-Evans Estinfield qui permettent que ou même jeudi, vous capable de garder et vivre chose ça dans le moment de confinement. Nous avons vite été branché pour prochaine sortie de Jeunesse Horizon Divers avec un autre intervenant pour l'autre sujet ou bien thématique qui est plus intéressant que ça que nous avons gagné jeudi. Ou même qui aime chose ça, vous capable de supporter nous n'importe gens, vous capable de nous, par essayer de contacter nous dans 40 41 49 48 40 41 49 48. Merci, à la prochaine. Suivez-nous sur page Facebook, nous, Instagram, nous, YouTube, nous, pour capable au courant de toute annonce que nous gagnons pour passer. Merci, ciao, bye bye.